Je voudrais vous confier tous les malades, surtout ceux qui sont désespérés de leur état de santé, car souvent, ceux qui ont une grande souffrance physique vont jusqu'à perdre l'envie de communiquer avec qui que ce soit. Venez à leur secours. Venez au secours de ceux qui espèrent la guérison et de ceux qui ont perdu tout espoir. Elle a demandé spécialement que l'on construise une chapelle ici, comme un signe permanent de sa visite. À l'endroit même des premières apparitions en Afrique, on construisit le sanctuaire de Sainte-Marie Douloureuse. Consacré le 31 mai 2003, il est devenu le lieu où, pendant les fêtes mariales, affluent près de 30 000 pèlerins du monde entier. Beaucoup d'entre eux se sont convertis et ont guéri. Ici à Kibeho, quand il y avait une apparition, la Sainte Vierge a dit « Mes enfants, ceux qui sont malades, je voudrais qu'ils guérissent. » Moi j'avais des sinusites et puis le jour en passant, j'ai guéri comme ça. Je tombais. Les chutes étaient successives. Je me souviens, c'était le soir, au mois de février 2000. J'ai eu beaucoup de chutes, toute la nuit. Et ça a disparu comme ça, ce jour-là. J'étais parmi les gens qui n'acceptaient pas les apparitions de Kibeho. Je suis venu en accompagnant mon ami. Je n'avais pas l'habitude de prier. Mais à cause de ce que j'avais vu de mes propres yeux à Kibeho, ma conscience a commencé à m'interpeller. Je suis revenu prier ici, étant militaire après ma démobilisation. Vers la fin de décembre 1998, je suis venu ici pour remercier Dieu et j'ai fait la retraite d'une semaine. Pendant la retraite, Dieu a fait pour moi des miracles et cela m'a donné la paix et m'a permis de me convertir. Le curé qui nous accompagnait, il parlait de la non-vocation de notre paroisse, que notre paroisse était stérile. Il exposait ça à la voyante, disant que bon, il faut demander à la Vierge Marie si vraiment elle peut nous aider à avoir des vocations. Que j'ai dit, Maman Marie, fais quelque chose parce que moi aussi je voudrais être prêtre, mais je ne sais pas par où passer. Ça n'a pas tardé, ça fait peut-être 1 an. J'ai commencé mon cheminement chez les Palotiens. Un de nos professeurs avait une mauvaise conduite et nous persécutait. Ce professeur a changé. C'était un signe extraordinaire. Il a commencé à aimer la prière, jusqu'au point où il est allé au grand séminaire et il est maintenant prêtre. Cela a contribué au changement progressif des élèves. La réalité des apparitions et le sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs à Kibeho peuvent devenir un instrument important de réconciliation. Les pèlerins de tout le pays et aussi des pays voisins se réunissent ici. Il arrive souvent qu'ils n'étaient pas en bonne relation auparavant et cependant ils prient ensemble.
Si une apparition est authentique, on ne sait jamais avec certitude. On peut en avoir la probabilité, on peut en avoir la certitude morale. Une apparition n'est jamais un dogme. Ce n'est pas la foi de l'Église, ça illustre la foi de l'Église. C'est un petit signe qui est donné aux croyants, un précieux petit signe, tellement précieux que les plus grands sanctuaires de l'Église, sauf Saint-Pierre de Rome, sont tous des sanctuaires d'apparition. Il a dit que elle venait pour nous remettre debout, parce qu'il voyait que le monde était en danger, il allait très mal, qu'il fallait donc pouvoir nous aider à nous redresser. C'était un appel urgent à la conversion, au repentir. Il disait que repentez-vous, sinon vous allez tomber dans un gouffre. Le monde va mal. Ici au Rwanda, on n'a pas voulu se convertir suffisamment. On a vu les conséquences, la guerre, le génocide. Et même dans notre région des Grands Lacs, on voyait tout le sang qui a coulé et qui coule encore. Tout ça, ça montre que justement, le cœur de l'homme a du mal à se convertir. C'est une formule qui se répète d'apparition en apparition. Ça a été dit pour la première fois aux apparitions de La Salette. Le bras de mon fils s'appesantit, mais je crois que c'est une formule imagée que la Vierge a employée pour faire comprendre les paysans. Mais ce n'est pas Dieu qui va cogner sur le monde, c'est le monde qui se détruit. Quand l'homme se sépare de Dieu, quand l'homme tourne le dos à l'amour pour devenir égoïste, hostile, diviseur, eh bien là, il se détruit lui-même, il se divise lui-même. La justice de Dieu n'est pas comme la justice humaine qui pratique l'échafaud où on coupe la tête des gens. C'est une justice immanente. Ce n'est pas un message qui concerne uniquement Kibeho ou l'Afrique. C'est plutôt un message pour le monde entier. La Vierge Marie souhaite une conversion du cœur pour toute personne. Elle a parlé des pèlerinages lorsqu'elle parlait des sacrifices ou mortifications. Elle a dit qu'il faut faire les actes pour faire souffrir nos corps, pour que notre âme puisse entrer en intime communion avec Dieu. Et puis, elle nous a énuméré quelques exemples. Faire le pèlerinage, faire le jeûne, faire la prière étant à genoux. Quand je suis allé en visite à Dilimina pour la première fois, au Jean-Paul II, on m'a dit « oui, chez vous, vous avez Kibeho, quelles sont les nouvelles de Kibeho ?» Ce que je peux dire, c'est inviter tous ceux qui nous écoutent de venir à Kibeho, sanctuaire de la Vierge Marie. Parce que Kibeho est le tout premier lieu d'apparition de pèlerinage reconnu officiellement par l'Église, par le Saint-Siège, tout premier en Afrique.